En ce cas, Paris tout à l'heure. J'attends, je vais chercher là. Je pas à Paris. J'ai envie de manger le poulet brisé. Chez Mich. Je vais manger le poulet brisé. Elle sait faire ça. Ouais. Je vais aller. Maman, la grippe là, ça m'a déjà un peu laissé. Il reste seulement le nez qui coule un peu, mais bon, ça va. Je préfère le nez qui coule que les maux de tête, le nez bouché. Aïe, 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 la grippe là a été forte. Maman, aïe, aïe, assis pour toi. Hey, c'est comme ça que tu as la fièvre, tu as les courbatures. Oui, elle est forte cette année, la grippe là. Maman, ça m'a secoué. Hein? Hey. Je ne souhaite pas la maladie, même à mon pire ennemi. Non, je ne souhaite pas. La maladie. Aïe, même la grippe. Aïe. Ok, ma puce. Je viens de me réveiller. J'attends. Je vais m'habiller là. Je vais manger. Je vais à Paris manger le poulet brisé. Ça marche. Avec le bon piment. Le vieux goût de ça. Ça marche. Coucou mes amis, ça va? J'ai arrangé mes affaires. C'est pour cela que je n'étais pas en ligne. Vous allez bien? Ça va? Un peu d'adoration, ça fait du bien. Ça purifie. Quand vous réveillez, vous mettez la bonne musique religieuse. Ne vous réveillez pas surtout avec les bikoutsi ou le rap ou bien les musiques dansantes. Bon, la musique religieuse, elle est dansante aussi. Mais la musique religieuse purifie la maison. Ça purifie le lieu. Ça chasse les mauvais esprits. Vous savez, quand nous dormons la nuit, il y a des mauvais esprits qui rôdent autour de nous. C'est pour cela, avant de dormir, on prie toujours que Dieu veille sur nous, même pendant notre sommeil. C'est très important. Il n'y a personne qui est parfait, même le bon Dieu le sait. De temps en temps, prier avant de dormir, c'est très important. Moi, je vais vous dire, je ne peux pas compter le nombre de fois j'ai déjà été persécutée la nuit, mais quand tu as la foi, quand tu crois en Dieu et quand tu es béni, quand tu es un enfant de Dieu, aucun sorcier ne peut rien contre toi. Donc, quand vous vous réveillez le matin, mettez-vous à genoux, faites une petite prière, demandez pardon au bon Dieu, le pardon des péchés, parce que tout ce que nous faisons, nous, on fait beaucoup de péchés, même en parole, même en regardant, on pêche tous les jours. Même en disant que la vieille femme de Valérie Amourmenef, c'est le péché. C'est le péché. En injuriant quelqu'un, c'est un péché. Donc, essayez de diminuer le taux de péché chaque jour au réveil ou au soir. Souvent, ça dépend si on a le temps. Vous mettez une petite prière, vous mettez une petite musique religieuse, vous faites une petite prière pour demander pardon des péchés au bon Dieu. Parce que quand le taux de péché est si élevé, c'est un peu difficile pour le bon Dieu pour qu'il nous pardonne. C'est pour cela, tous les jours, tous les dimanches, vous allez voir les chrétiens, ils partent à l'église pour demander pardon au Seigneur. C'est comme ça. Donc, pour purifier sa maison, mettez une bonne petite prière. Une bonne petite musique religieuse, ça purifie la maison, que ce soit avant de dormir ou au réveil. Il y a même d'autres que moi, je dors souvent avec la musique religieuse toute la nuit. Je m'endors comme un ange et je me réveille comme un Dieu. Parce que les sorciers, les gens qui ont des mauvais esprits, les esprits maléfiques, ils tournent autour de nous, ils rôdent autour de nous. Souvent, quand je vois certaines personnes dire, je ne vais pas dans mon village parce qu'il y a la sorcellerie là. Maman, mon frère, ma soeur, le sorcier, il voyage. Quand vous entendez les voyages nocturnes, ils voyagent. Les sorciers voyagent.
il voyage. Le sorcier peut même venir en Europe te faire du mal. Le sorcier peut venir aux États-Unis te faire du mal. Le sorcier va partout. Même à l'église, même le sorcier peut entrer parce qu'il se croit trop puissant. Mais quand tu as le bon Dieu, ok, les sorciers aussi, maman, Dieu m'a puni. Hein. Je plains les femmes qui ont une grosse poitrine parce que ma part, moi je fais du sang. Mais c'est dur, hein. C'est dur. Tous les jours, il faut entretenir. Excusez-moi si je saute du coq à l'âne. Parce que là, je vous jure que les femmes qui ont des grosses poitrines, déjà quand vous transpirez même 1 heure, en bas, ça sent fort. Ça sent fort. Donc, du coup, il y a un entretien qu'il faut faire tous les jours avant de se lever, avant de sortir. Vous prenez une douche ou alors si vous ne prenez pas une douche parce que souvent on sort, on est pressé ou alors on n'a pas eu le temps de prendre la douche, on fait une demi-toilette. Quand vous faites une demi-toilette, vous prenez le gant, vous soulevez les seins, vous frottez, après vous coupez le citron, vous frottez aussi. Le citron empêche la transpiration. Voilà, le citron empêche la transpiration. Aussi pour des personnes qui transpirent fort, qui ont une odeur très forte, nauséabonde, qui transpirent très fort. Si votre copine ou votre conjoint se plaint que vous transpirez très fort, il y a une méthode pour étouffer la transpiration, c'est-à-dire vous devez le faire chaque semaine. Quand vous prenez la douche, moi, personnellement, je le fais à la fin de ma douche. Je coupe le citron en 2 et je le frotte partout. C'est mieux de frotter partout au niveau des parties génitaux. Ça chasse les odeurs et tout ce qui est transpiration. C'est vraiment important. Oui, c'est important d'utiliser le citron parce que vous savez, il y a des... Moi, je suis tellement... je suis une personne je suis très fragile au niveau des odeurs. Je ne supporte pas des odeurs. Je ne supporte pas. Il m'est déjà arrivé, j'ai barré un gars dernièrement, il n'y a pas longtemps, parce qu'il sentait la transpiration auprès de moi. J'ai été gentille de lui dire que mon frère sent la transpiration. Il faut faire quelque chose. Mais sans toutefois vous mentir, il m'a fait comprendre que je ne sens jamais la transpiration. Et moi, je lui ai dit que on fait quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un est déjà de l'aide, ça ne se pas. Du coup, je l'ai barré. Je l'ai barré. Ouais, je l'ai barré. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas sérieuse. Parce que ça, c'est des choses que il y a beaucoup de personnes, peut-être ils n'ont pas eu des personnes qui les ont dit, expliquer que quand vous voyez la vie est comme ça, pour soigner la transpiration. Et je vais vous dire une chose, les gens qui pensent que quand ils finissent de se laver, ils mettent le déodorant qui fait chut. Le déodorant qui fait chut ne chasse pas la transpiration, hein. Si vous aviez encore une odeur très forte, c'est au moins 20 minutes après, ça revient. Mettez les sticks. Les sticks, c'est-à-dire les sticks finissent la transpiration. Avant de mettre les sticks, vous frottez d'abord avec le citron. Même tous les parties génitaux, vous devez frotter. Quand vous savez que vous aviez rendez-vous avec une petite, prenez la peine. C'est des choses qui sont importantes dans la vie. C'est comme on mange, c'est comme on se lave, comme on brosse les dents. L'hygiène corporelle est très importante. L'hygiène corporelle est très importante. Et je me rends compte que de nos jours, parce qu'à l'époque de nos mamans et de nos grands-pères, il y avait beaucoup d'écorces, il y avait beaucoup de traditions. Les gens se pugeaient des écorces et des herbes, ils buvaient, ça purifiait le ventre, ça nettoyait le ventre. Du coup, les gens, à l'époque de nos parents, même vers des années 70, c'était difficile de croiser quelqu'un qui a une mauvaise haleine. Mais de nos jours, les gens ont de plus en plus de mauvaise haleine en longueur de journée. Et parfois, ils ne savent même pas.
Il y a des gens qui puent vraiment la gueule et ça devient insupportable. Si vous voulez avoir une recette si vous êtes quelqu'un qui a une mauvaise haleine et que vous voulez avoir une recette, ce n'est pas difficile, vous me contactez sur inbox. Je veux vous aider si vous êtes en Afrique. Il y a des écorces, on se puge avec, on boit pour nettoyer parce que souvent il y a des odeurs qui viennent du ventre. C'est très important. C'est très important. Il faut se puger pour enlever la saleté qui est en nous. Parce que les gens pensent, oh, moi, me puger. Se puger, c'est bien, ça évacue la saleté. Et ça permet qu'il y a des choses qui restent en nous, on ne sait pas, et qui nous font avoir de la mauvaise haleine. Il y a beaucoup de jeunes qui ont vraiment une haleine insupportable. Et oui, une haleine insupportable. Que tu fais tout, tu te demandes que comment il fait pour vivre. Il faut soigner ces choses-là. C'est des choses qui se soignent. Ah oui, c'est des choses qui se soignent. Des haleines insupportables se soignent. Oui, oui, il y a beaucoup de jeunes filles, tu la vois, elle est bien maquillée, mais dès qu'elle ouvre la bouche comme ça, tu mets le nez à côté. Il y a beaucoup de jeunes gens, il est bien habillé, il vient s'asseoir à côté de toi. Quand il ouvre la bouche, c'est la bouche qui pue. Il faut soigner ça, ça se soigne. Ah oui, et c'est des choses qu'il faut faire presque chaque semaine, chaque fois qu'on a le temps. La vie, c'est pas seulement travailler. C'est pour cela que vous allez me voir que je travaille ou pas, même le jour que je suis à la maison. Je me réveille, je finis de faire mon ménage, je finis de faire à manger, je me maquille. Parfois, je me maquille pour rester à la maison, pour ne rien faire. Et je m'habille sexy. La vie, elle est comme ça. C'est pareil pour l'hygiène corporelle. Pour la bonne hygiène corporelle, c'est pareil. Il faut prendre soin de son corps. Il faut prendre soin de son corps. C'est très important. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, entre parenthèses, quoi, c'est très, très important. Beaucoup de jeunes gens puent des aisselles et puent, ils sentent fort. Moi, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Je vois beaucoup de filles, celle-là vient t'embrasser, sent tellement la sueur, tu te demandes que, est-ce qu'elle... Moi, la semaine dernière, je suis rentrée de Paris, mais tout de suite, j'ai senti que mes aisselles sentaient fort. J'étais même choquée, cette aisselle, j'ai compris qu'il y avait une transpiration forte. Tout de suite, je ne sais pas comment, quelqu'un, tu sais que quand tu ouvres même ton aisselle, tu sais que ça sent fort. Tu ne prends pas soin. Je ne sais pas. Même quand on parle, quand on ouvre la bouche pour parler, on sent que la bouche pue. Oui, oui, quand on a une mauvaise haleine, on sent qu'on a une mauvaise haleine. C'est pas difficile. Quand on parle, l'odeur ressort. Pourquoi les gens ne font pas attention? Il y a trop de personnes qui puent la gueule. Il y a trop de personnes qui sentent les aisselles. Non. Et tu verras, ce sont ces gens-là qui vont venir s'asseoir sur Facebook. Ils insultent les femmes propres, les femmes qui prennent soin de leur corps, les femmes qui ne sentent ni la bouche, ni la chatte, ni les aisselles. Vous êtes nombreuses, vous êtes nombreux ici dehors qui puent. Oui, oui, j'ai connu quelqu'un dernièrement, je ne mens pas que je lui ai dit que je ne peux pas supporter. Moi, je ne supporte pas les odeurs. Il y a des choses que je ne supporte pas chez les hommes. Peut-être que je veux mourir célibataire ou tout si. Il y a les choses, j'ai des choses que je ne supporte pas chez l'homme. Je ne supporte pas les poils chez les hommes. Je ne peux pas vivre avec un homme qui a les poils, qui garde les poils. Je suis désolée, je ne supporte pas parce que c'est la saleté. C'est la saleté. La science nous a prouvé que c'est la saleté. Un homme qui garde les poils ici en bas, c'est la saleté. Les odeurs, la transpiration, moi je ne supporte pas ça chez l'homme. Non, 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 non. Mon frère, rassure-toi quand tu viens draguer amour, que tu as une bonne hygiène, que tu te rases bien les poils, que tu ne pues pas la gueule, tu ne pues pas la sueur. Ça, c'est des choses que moi, je ne supporte pas chez les hommes. Je ne supporte pas les hommes qui ronflent. Voilà. Moi, je ne supporte pas un homme qui ronfle. Tu ronfles à côté de moi, ça ne peut pas marcher. Non, 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 moi, je ne supporte pas. Je suis désolée. Voilà. Moi, je ne supporte pas. C'est comme ça. Après, il y a beaucoup de
de jeunes gens aujourd'hui, quand tu lui dis qu'il ronfle, au lieu de faire quelque chose, parce qu'à l'hôpital, on soigne ça. Il préfère tous les soirs venir. Et les hommes qui ronflent dorment mal. Quand ils tombent comme ça, là, c'est-à-dire qu'ils s'oublient. Ils s'oublient. Moi, je ne supporte pas. Peut-être que cette fois-ci, je vais mourir célibataire. Ou alors, si ça m'arrive que je tombe amoureuse d'un homme et qu'il ronfle, ou alors il garde les poils, si ma condition n'est pas respectée, que je lui dis que, bon, comme tu ronfles, on va souvent faire chambre à part. Oui. Ou alors, comme tu gardes les poils, si tu ne les rases pas, tu ne me touches pas. Ah oui. Ou alors, comme tu sens la sueur, si tu ne fais pas quelque chose pour ne plus sentir la sueur, je te chasse. Je suis désolée, la vie c'est comme ça. Aïe, aïe, aïe. Je ne supporte pas. Donc, je disais tantôt que mettez le Seigneur devant parce que vous savez, de nos jours, il y a beaucoup des églises réveillées. Et ces églises réveillées, parce qu'ils appellent aussi le nom de Dieu, Dieu souffre. Hein. Le jour qu'il reviendra, il y aura beaucoup de dégâts. Hein. Je ne sais pas comment ce monsieur ou cette femme, il va juger tout ce qui se passe. Il y a tellement... Les églises réveillées, maintenant, les gens ne connaissent pas. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est en prison. Elle travaillait dans une banque. Elle s'est fait escroquer plus de 50 millions par rapport au faux pasteur. Parce que c'est un moyen maintenant, les églises réveillées, c'est un moyen maintenant, quand quelqu'un a cherché du boulot, il a cherché du boulot, il n'a pas trouvé. Si moi-même je veux créer une église, je commence à lire la Bible tous les jours, à prier, à invoquer le Seigneur. Après, je commence à faire des demandes, de dons. Ça, c'est de l'escroquerie. Il y a beaucoup d'églises réveillées maintenant qui dupent la jeunesse, qui dupent nos parents qui sont malades, qui dupent nos mamans à la maison. Oui, oui, ça aussi. Il y a des églises réveillées, ils sont là pour escroquer les gens. Et pour cela, souvent, j'ai une tante à Strasbourg, une jeune tante à moi. Elle n'a pas arrêté de m'emmerder avec une église réveillée. Ah, pasteur Thierry dit que tu viens, va prier pour ta musique. Je reste comme ça, je fais pas. Ah, pasteur Thierry dit qu'il a eu une vision. J'ai dit, moi, je ne vais pas dans les églises réveillées. Même les églises réformées là, c'est l'escroquerie. Les vraies églises de Dieu, on les connaît. On les connaît. Malgré que même dedans là-bas, il y a le désordre, mais je préfère aller dans une vraie église de Dieu qu'on connaît que ici c'est catholique, ici c'est protestant, ici c'est adventiste, ici c'est évangélique. Les autres là, le Jésus revient bientôt. Non, les églises réveillées là, c'est comme ça. J'ai une cousine qui est morte dernièrement du côté de ma mère parce qu'elle était allée entrer dans une église réveillée. Et dans cette église réveillée, le pasteur leur demande que de prier, de ne pas aller à l'hôpital. De ne pas aller à l'hôpital. Alors qu'elle était atteinte du VIH. Le pasteur demande de ne pas aller à l'hôpital, faire les visites. Quand elle allait à l'hôpital, il était tard, alors qu'elle avait le VIH. Tout en sachant que quand tu as le VIH, plus tu es diagnostiqué aussitôt, plus tu as la prise en charge dans tous les pays du monde. Plus tu es diagnostiqué aussitôt, plus tu as la prise en charge. C'est vrai qu'avec les prières aussi, on se relève. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec le VIH depuis 15, 20 ans, qui vivent bien parce qu'ils ont un suivi. Les personnes qui ont le VIH doivent bien manger. Ils ne doivent pas subir de l'injustice, le harcèlement, les injures, la calomnie. Ils ne doivent pas subir ça, les moqueries. Elle est morte. Quand on l'a amenée à l'hôpital, les médecins ont vu que toutes les cellules étaient mortes. C'était la fin. Donc, vous qui adorez les églises réveillées, parce que le prêtre t'a dit que si tu viens, je prie pour toi, tu iras en Europe, ou alors tu auras un mari riche.
Parce que tous ces prêtres qui prient dans les églises réveillées et tous les faux pasteurs qui prient dans des églises réveillées, toute leur prière va sur la richesse. Il n'y a aucun faux pasteur qui prie que viens pour que tu sois même béni, pour que tes bâtons soient péchés. Seulement dit que tu veux épouser un homme riche, tu veux faire ceci. Les églises réveillées. Moi, les gens qui m'envoient les trucs des églises réveillées sur mes inbox, là, me fiez-vous. Je ne suis pas dedans. Je suis née protestante. Je veux mourir protestante. Vous comprenez? Je ne vais pas dans des églises réveillées, ni des églises réformées. Moi, la fille de mes têtes, j'ai été baptisée chez les protestants. Je veux mourir chez les protestants. Même si j'épouse un pape, je veux rester chez les protestants. Je ne fais pas partie des femmes qu'on mange le cerveau. Non, non, non. Sinon, on m'aurait déjà mangé le cerveau. Je serais dans une église. Et le jour que je suis allée, un jour, même pas que je suis allée, il y avait un anniversaire. Quelqu'un de leur église avait un anniversaire et ma tante m'a amené. Maman, ils prient tous en même temps. Tu n'es même pas concentré dans la prière. Oh Seigneur Jésus, oh maman, oh Jésus, oh. C'est en ce moment-là que Dieu va vous entendre. Les églises réveillées qui prient en même temps là, tout le monde prie en même temps. Et ils ont des mots et ils connaissent la prière. Dieu vous voit. Vous serez jugés. Vous serez jugés. Vous qui dérangez là, les églises réveillées. Vous serez jugés. Donc je disais tantôt, n'oubliez pas de prier. Si vous êtes catholique, soyez fidèles à votre église. Si vos parents vous ont béni ou baptisé dans l'église catholique, restez fidèles à votre église. C'est une richesse, c'est une bénédiction. Ne faites pas que parce que votre maman ou votre papa est mort et que vous aviez eu les problèmes avec la famille, vous changez d'église. Un chrétien n'a pas besoin de changer d'église. Un bon chrétien n'a pas besoin de changer d'église. Je suis désolée. Si vous voyez les gens qui partent à gauche, qui partent à droite, ils ont un problème. Finalement, les gens des églises réveillées ont des problèmes. Ce sont des personnes qui n'ont même pas d'abord confiance en elles. Parce qu'une personne qui a confiance en elle, c'est qu'il y a le bon Dieu. Tu n'as pas besoin de crier sur un micro pour dire aux gens qu'il reviendra. On sait qu'il reviendra. Pour dire aux gens que tu es péché ou alors on t'a fait. Parce que les églises réveillées aussi, c'est que ta tante t'a fait, ton oncle t'a fait. Oh, c'est ta camarade, c'est ton voisin. Ils passent le temps. Après, il y a des montages. Des montages. Les gens se font payer pour faire ça. C'est une chaîne d'escroquerie que les gens ignorent, beaucoup ignorent. Ils travaillent moi, je suis une personne comme je suis Thomas. Un jour avant de venir en France, je suis allée dans une église réveillée. Une amie m'avait amené, accompagne-moi à notre église. Vous comprenez? Je suis partie bien. Et donc, du coup, les gens c'était le moment de bénédiction. Le moment de prière et de bénédiction. Le prêtre a commencé, le pasteur a commencé, tout le monde qui venait, il posait la main, tout le monde tombait. Moi, Amougou, la fille de mes têtes, j'ai dit que ici, là, moi, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas venue ici pour faire ce genre de choses. Je suis chrétienne, je crois en Dieu. Seigneur, si cet homme fait les miracles, fais que je tombe. Il a posé, il a encore posé, il a encore posé, il a encore posé. La fille de mes têtes, j'étais là, à messe, debout. Vous comprenez? Moi, je vous dis ça. Ces choses-là que vous voyez, tu es qui fait comme ça, les gens tombent. Hein? On n'arrête pas de m'harceler. Je vous aime, je vous adore. Portez-vous bien et bonne journée. C'est mon copain qui m'appelle déjà pour aller manger. Bisous. Hein?